Voilà la suite donc des vidéos sur les sockets. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la version TCP simple, c'est-à-dire itérative, sans thread du code. Et donc pour ça, je me suis mis sur le cours, le support de cours pour pouvoir faire des copier-coller. Donc voilà, le code de base c'est ça. Je vais le copier et c'est ce que je vais mettre dans ma classe serveur TCP. Donc il y a toujours l'exemple que j'avais fait précédemment. Je vais peut-être le mettre en commentaire. Ça c'était les tests de la classe gestion protocole donc. Et je vais coller en fait ce que j'ai ici. Alors il y a des erreurs s'il manque des importations. Donc il me faut importer serveur socket. Donc serveur socket, ce sont les sockets d'écoute. C'est là-dessus qu'on va recevoir les demandes de connexion TCP. Donc on va écouter sur ce numéro de port là, peu importe. Et ici il manque aussi la IO exception. Je vais la récupérer. Voilà. Donc ici on mettra la suite. Donc je vais regarder la suite. Donc la suite, c'est permettre voilà, de recevoir, d'avoir une boucle qui permet de recevoir les différentes connexions. Je vais la copier et la coller. Donc ici. Voilà. Les trois petits points, évidemment, c'est pas très utile. Voilà. Le socket de service, il faut que je le déclare. Je vais le déclarer, on peut le déclarer ici d'ailleurs. Voilà. Ah, et il faut que j'importe la classe. Voilà, donc la classe serveur socket, elle gère uniquement les sockets d'écoute, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les demandes de connexion, alors que la classe socket, elle gère les sockets qui permettent de communiquer, donc à la fois côté client et côté serveur. Donc ici on est côté serveur. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est communiquer entre le serveur et le client. Et nous, on communique en mode texte, donc il faut que je prenne ici un exemple en mode texte. Voilà, ça c'est pour envoyer du texte, ça c'est pour en recevoir. Donc je vais récupérer les deux. Et ensuite, je ferai quelques petites modifications à cela. Alors, voilà, donc il va falloir importer donc, les différentes classes. La classe printstream qui sert à envoyer du texte. Alors printstream, c'est une classe par exemple qui est utilisée par system_out_println. Quand vous faites un system_out_println, le out est de type printstream. Donc c'est une classe qui sert à envoyer des chaînes de caractères. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on en construit un nouvel objet. Et cet objet, au lieu de travailler sur la sortie standard, en fait, il va travailler sur la sortie du socket de service. Donc ça va permettre d'envoyer du texte au client. Donc ici on est côté serveur, donc ça va permettre d'envoyer du texte au client en faisant comme ça, par exemple ps println bonjour. Et donc ça c'est un commentaire. Ça c'est pour envoyer pour recevoir pardon, du texte. Donc c'est un peu plus compliqué. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi il y a une autre erreur là. Import java.io. Ah oui, il manque une parenthèse. Tiens, voilà, corriger dans le cours. Bon, donc voilà, ça permet de recevoir du texte. Donc moi, ce qui va se passer dans mon serveur, c'est que d'abord je vais recevoir du texte et ensuite je vais renvoyer la réponse. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que je copie ça. Je vais le mettre ici. J'ai peut-être même pas besoin de ce try catch parce que j'en ai déjà un autre. Voyons voir. Et ça, je vais le récupérer. Donc ce try catch ne sert à rien. Et celui-là non plus. C'est juste parce qu'il y en a un autre dessous que je dis que ça ne sert à rien. Sinon ça sert. Voilà. Et donc
Donc dans l'idée, c'est quelque chose comme ça. Alors, je vais lui faire réindenter un peu tout ça pour que ce soit plus clair. Voilà, donc on a récupéré le socket de service. Sur ce socket de service, on construit donc ce qui va nous permettre de lire du texte. Donc le socket de service, il a un input stream donc qui permet de lire du binaire. Dessus, je crée un input stream reader qui permet de passer de quelque chose qui lit du binaire à quelque chose qui permet de lire du texte, les readers. Et sur ce reader, je mets un buffer reader, c'est pour que l'entrée soit bufferisée, donc c'est un peu plus efficace. Voilà, donc le print stream qu'on a vu tout à l'heure, lui, il permet d'envoyer du texte. Donc ici, je récupère, alors c'est pas hello string, en fait, ce que je récupérerai, c'est la requête. Et ce que je vais renvoyer, ce sera la réponse. Je vais la déclarer ici, string réponse. Et pour construire la réponse à partir de la requête, je vais utiliser mon gestion protocole que j'avais déjà déclaré précédemment puisque j'avais fait les tests avant. Donc il est déclaré ici en haut. Là. Voilà. Donc là, si je fais ça comme ça, je vais traiter une requête et la réponse, je vais la renvoyer plutôt que de renvoyer bonjour, ça sera mieux. Réponse. Maintenant, si je veux pouvoir gérer plusieurs requêtes, il me suffira de rajouter une jolie boucle autour de tout ça. Je vais mettre une boucle while true. Comme ça. Je vais déplacer ce commentaire, il est là. Voilà, il faut fermer la boucle. Voilà, là c'est pas mal, je pense. Voilà, donc ici on traite la requête. Et on renvoie la réponse. Bon, donc on va vérifier que ça marche. Avant d'écrire le client que je ferai dans une autre vidéo, je vais simplement vérifier que ça marche. Alors pour vérifier que ça marche, on va démarrer le serveur. Voilà, là il fonctionne. Donc il écoute sur le port 13214 et je vais utiliser une petite application qui s'appelle NC. Parfois, en fonction des versions du système, ça peut s'appeler aussi Netcat. Et je vais taper localhost pour dire que je veux me connecter sur ma machine locale 13214. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est taper des requêtes comme ferait mon client. Donc par exemple, je fais create id 1000. J'envoie et là on voit bien que ça fonctionne et il me renvoie OK création. Je peux faire position ID, voilà. Je peux faire ajout ID 100, mettons, retrait ID 100, position ID. Si je tape entrée directe, il me dit qu'il n'y a pas assez de paramètres. Si je tape n'importe quoi avec plusieurs trucs, il va me dire requête inconnue. Donc tout a l'air de fonctionner. Et dernière chose à tester, c'est ajout ID et je mets voilà paramètres d'un mauvais type. Je pense que j'ai à peu près tout testé. Ah si, je peux essayer d'ajouter à un compte qui n'existe pas, par exemple. Voilà, erreur compte inexistant. Voilà, donc on a testé à peu près tout. Et si on fait CTRL-C, ça ferme la connexion. Voilà, lui il continue de tourner, c'est-à-dire si je me reconnecte. Ah, mais non, ça ne marche pas. J'ai dû oublier quelque chose ici. Socket. While true. Ah oui, j'ai oublié peut-être de fermer la socket de service. Ah non, j'ai oublié de sortir de cette superbe boucle infinie. Alors ici, il faut tester. Alors quand il ferme la connexion, en fait, requête est égale à nul. Donc si la requête est égale à nul, je vais faire un break. Comme ça ira beaucoup mieux. Voilà. Le readline, en fait, quand la connexion est fermée, il va me renvoyer nul. Donc c'est pour ça que je le teste ici.
Donc si je relance, je vais tester rapidement. Donc création ID 1000. Ici j'arrête. Si je relance, là c'est bon. Et par exemple, je peux faire position ID. Le compte existe toujours hein, puisque le serveur ne s'est pas arrêté. Donc ça a l'air de fonctionner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc on passera à la prochaine vidéo, on fera le client.